Merci à Valérie Astruc qui était en direct donc de l'Elysée. On revient à présent sur cet accord conclu dans la douleur entre l'assurance maladie, les médecins et les complémentaires santé sur les dépassements d'honoraires. Un compromis a donc été trouvé après 20 heures de négociations. Alors concrètement, cela va-t-il changer quelque chose pour le patient? Réponse avec Jennifer Knock, mais Mathieu Derojoux. Quand il passe la porte du cabinet de son médecin, combien le patient va-t-il devoir payer maintenant? Une chose est sûre, la facture ne va pas s'alléger. Regardez ces exemples. Vous allez chez un généraliste, remboursé par la sécurité sociale. Votre consultation vous coûte 23 €. Aujourd'hui, cette facture va augmenter de 5 € par an quand ce médecin est votre médecin traitant. Il y aura aussi une majoration pour les patients de plus de 85 ans. Qui va payer cette augmentation? C'est surtout l'assurance maladie, donc le contribuable, mais c'est aussi les complémentaires. Deuxième exemple, vous habitez la province et vous allez cette fois-ci chez un spécialiste, un ophtalmologue par exemple. Il pratique un tarif de 60 €. Au lieu de 28 €, le tarif de la Sécu, soit un dépassement de 32 €. Dans cet exemple, la facture ne change pas. 60 €. Qui va la payer? Là non plus, ça n'a pas changé. C'est d'abord le patient, mais aussi sa complémentaire quand il en a une. Jusqu'à présent, elle remboursait l'équivalent de 18,40 €. Va-t-elle accepter de rembourser plus? C'était l'un des objectifs de ces négociations, mais les mutuelles ont refusé de s'engager. Enfin, troisième exemple, vous êtes spécialiste à Paris et vous allez chez un spécialiste qui pratique de gros dépassements. 130 € la consultation au lieu de 28, 102 € de dépassement. Cette fois-ci, la facture pourrait baisser, car le gouvernement l'a dit, 130 € c'est trop. D'après lui, les tarifs de spécialistes ne devraient pas dépasser 70 €. Le patient devrait donc normalement faire 60 € d'économie. Qui va payer? Cette fois-ci, ce serait au médecin de payer. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas pour l'instant de sanctions pour forcer les médecins à rester dans cette limite de 70 €. Dans l'accord signé hier, il n'y a aucune mesure contraignante. Pour la ministre de la Santé, Marisol Touraine, cet accord porte un coup d'arrêt à des années de dérive. Pour autant, il ne satisfait pas tout le monde, comme vous allez le voir avec ces réactions recueillies ce matin par Nabila Tabouri, Kamitar et Fabien Tormos. À la sortie du Conseil des ministres ce matin, la plus demandée, c'est Marisol Touraine. Au lendemain de l'accord entre médecins, assurance maladie et complémentaires santé, la ministre ne cachait pas sa satisfaction. Il y a des millions de Français qui recevront le droit, je dis bien le droit, de bénéficier de consultations aux tarifs remboursés par la sécurité sociale. Donc c'est un bon accord. Oui, mais après cet accord, finalement, qui sont les gagnants et qui sont les perdants? Chez les médecins, la plupart ont gagné parce que le droit au dépassement est plus ou moins accepté, toléré. Ceux qui perdent chez les médecins, c'est les très gros dépassants. Et chez les patients, pratiquement pour 90% d'entre eux, ça ne change pas grand-chose. Cet accord ne changerait rien pour les patients, un avis que ne partagent absolument pas les associations de malades. Elles craignent une augmentation du prix des consultations des médecins qui respectent le tarif de la sécurité sociale. Aujourd'hui, pour ces médecins-là, il y aura possibilité de faire un dépassement qui pourrait être le double du montant. Donc là, par rapport à un acte à 28, ça le portera à 56 € maximum. Côté médecin, en revanche, cet accord est un premier pas encourageant. C'est évidemment pas suffisant, puisqu'on a un tel retard dans la non-revalorisation des actes qu'on a beaucoup de chemin à parcourir. Mais une direction est enfin donnée. Quant aux mutuelles qui se sont engagées à verser 150 millions d'euros pour financer les mesures, elles ne s'estiment pas être lésées. Les dépassements d'honoraires se multiplient. Depuis 30 ans, on essaie de les rembourser. Ils augmentent de plus en plus. Pour la première fois, il y a un dispositif qui peut permettre de les diminuer, de les maîtriser. Après cet accord, la principale fédération des mutuelles s'engage ce matin à ne pas augmenter les tarifs. Et Jean-Daniel Flézaquier est avec nous sur ce plateau. Bonjour Jean-Daniel. Alors qui a gagné et qui a perdu? Alors, un petit point d'abord, il faut bien préciser que contrairement à ce qu'on entend partout, il n'y a pas d'accord. On a signé hier un protocole, un avenant. Les syndicats médicaux doivent transmettre cet avenant à leurs mandants. Et déjà ce matin, par exemple, l'un de ces syndicats de généralistes, la Fédération des médecins de France, pense que peut-être qu'il va être refusé par ses adhérents. Donc pour l'instant, pas d'accord. Voilà, c'est une chose. Alors qui a gagné? Je dirais un petit peu les patients, comme le disait Claude Le Pen. Mais surtout, c'est évident que les grands vainqueurs, c'est les médecins, et les médecins surtout du secteur 2, c'est-à-dire ceux qui pratiquaient des honoraires libres. On va leur demander
demander de rentrer dans des contrats d'accès aux soins. Donc il va falloir qu'ils soient gentils avec les patients, par exemple, qui avaient la CMU et dont ils ne voulaient pas, les patients les plus précaires. Ils vont en prendre, à condition d'en prendre 30% dans leur clientèle et de respecter un certain nombre de limites, ne pas tarifer plus de 2 fois le tarif sécurité sociale. Eh bien, en contrepartie, les assurances maladie vont leur payer une partie de leur cotisation sociale et notamment leur caisse de retraite. Donc ils vont perdre un petit peu d'une main et ils vont rattraper à peu près autant de l'autre. Donc c'est un accord dans lequel ils sont évidemment gagnants. Et pardonnez-moi, et je voudrais juste dire encore une toute petite dernière chose. Les généralistes ne verront pas pour l'instant leur consultation augmenter, mais ils vont toucher un forfait qui va leur permettre de mieux gérer les dossiers de leurs patients. Et ils espèrent aussi qu'on fasse évoluer, qu'on passe, plutôt que de payer à chaque fois la consultation, qu'on arrive vers un système où ils auront un forfait par patient, ce qui permettrait de faire certainement une meilleure médecine qu'aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Daniel, pour vos explications précises. Santé toujours.